Elle arrivait toujours avant le lever du soleil. Non pas qu'elle appréciât les heures matinales, elle avait depuis longtemps cessé d'éprouver le moindre enthousiasme. Elle arrivait tôt parce que le bus de 5h40 était le seul à traverser son quartier en direction du centre-ville, et parce qu'à cette heure-là, le monde était encore suffisamment calme pour qu'elle puisse le traverser sans avoir besoin de sourire à qui que ce soit. Clara avait 32 ans, et ses mains semblaient avoir vécu 2 fois plus longtemps. Elles n'étaient pas laides, ces mains-là, elles étaient simplement authentiques, marquées par la lessive, la javel, la fraîcheur matinale. Parfois, dans le bus vide, sous la lumière jaunâtre qui vacillait à chaque secousse, elle les regardait et pensait que ses mains racontèrent une histoire qu'elle n'avait jamais demandé à vivre. L'immeuble Alameda Torres était le 2e sur son chemin. 26 étages de verre et d'acier, un hall d'accueil en marbre qu'elle nettoyait tous les lundis, avec une solution spéciale que le gérant avait fait importer on ne sait où. L'odeur était à la fois douce et froide, comme celle de fleurs congelées. Clara n'avait jamais compris la signification d'une telle odeur dans un endroit où les gens ne prenaient même plus le temps de respirer. Elle connaissait chaque recoin de cet immeuble mieux que n'importe quel habitant. Elle savait quelle porte grinçait au 3e étage, quel robinet du 12e étage laissait échapper un filet d'eau après 11 heures, dans quel couloir la lumière vacillait sous les rafales de vent du nord-est. Elle connaissait l'immeuble comme un fardeau qu'on porte en soi sans l'avoir choisi, une intimité jamais recherchée et jamais reconnue. L'appartement 2601 était le dernier sur sa liste, le penthouse. Elle avait nettoyé cet espace pendant 2 ans sans jamais avoir vu le propriétaire. Les instructions lui parvenaient par un mot de la direction, parfois accompagnées d'une tâche supplémentaire écrite à la main d'une grande écriture inclinée qu'elle avait appris à reconnaître. Vous pouvez ignorer la salle de lecture cette semaine, ne touchez pas au papier sur le bureau. Ou encore, il faut réorganiser le garde-manger, jeter tout ce qui a une date de péremption inférieure à 3 mois. Clara obéissait sans broncher. Elle n'était pas payée pour poser des questions. L'appartement avait ce petit quelque chose qui caractérise les lieux où l'on vit sans vraiment les habiter. Tout était cher et froid. Les tableaux accrochés au mur étaient en beau. Elle n'y connaissait rien en art, mais il y avait en eux quelque chose qui attirait le regard. La bibliothèque était imposante et visiblement bien fournie, dos des livres cornés, signés éparpillés, quelques volumes ouverts à l'envers sur la table basse. C'était le seul signe de vie dans cet endroit. Le reste ressemblait à un catalogue. Ce matin d'octobre, elle était à genoux en train de nettoyer les plinthes de la cuisine lorsqu'elle a entendu la porte s'ouvrir. Clara ne se leva pas immédiatement. Ce n'était pas dans sa nature de faire des mouvements brusques. Elle termina la partie sur laquelle elle travaillait, s'essuya les mains sur son tablier, puis se leva lentement, comme quelqu'un qui sait que la précipitation ne change rien à l'avenir. L'homme qui se tenait sur le seuil de la cuisine était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. 38 ans, peut-être 40, il portait un costume dans lequel il avait visiblement dormi. Sa cravate était dénouée, ses cheveux en désordre, comme celui de quelqu'un qui a oublié de dormir chez lui. Il la regarda avec une expression qu'elle ne parvint pas à identifier. Ce n'était pas de la gêne, ce n'était pas vraiment de la surprise. C'était presque comme s'il avait oublié que l'appartement avait une vie propre en son absence. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui, dit-il. »« Tous les mardis, » répondit simplement Clara. Il hocha la tête, comme si c'était une information à la fois nouvelle et plausible. Il ouvrit le réfrigérateur, fixa l'intérieur quelques secondes de plus que nécessaire, puis le referma, sans rien en sortir. « Avez-vous du café » demanda-t-il sans se retourner. « Je l'ai préparé en rentrant à la maison. Il doit faire froid maintenant. » Il se retourna alors et la regarda différemment. Ce n'était pas le regard auquel elle était habituée, celui qui la dévisageait, comme si elle faisait partie du décor, comme si sa présence n'était qu'une fonction de l'espace, au même titre que la climatisation ou la lumière du plafond. C'était un regard qui s'attardait. Qui remarquait ? « Quel est ton nom ?»« Clara. »« Raphaël, » dit-il, comme si se présenter était un réflexe automatique qu'il n'avait pas réussi à réprimer à temps. Elle ne répondit pas. Elle reprit ce qu'elle faisait. Il resta là un instant, comme s'il attendait quelque chose qui ne vint jamais, puis quitta la cuisine avec le café froid qu'elle avait laissé sur le feu. Cette nuit-là, allongée dans sa chambre partagée, malgré les bruits de l'appartement voisin, Clara ne pensa pas à lui. Ou peut-être que si, mais pas de la manière dont les pensées s'attardent d'habitude. Ce n'était pas un souvenir persistant, juste une présence fugace, comme l'ombre d'un oiseau sur le sol. Elle avait d'autres soucis. Lui, il y avait la facture de gaz à payer vendredi. Il avait le rendez-vous de sa mère prévu pour la semaine suivante, et les frais de transport qu'il n'avait toujours pas réglés.
Il avait ses 2 quarts de travail le jeudi, qui lui laissaient les pieds douloureux, avec une bouillotte qui ne le soulageait qu'après une demi-heure. Ma vie ne laissait aucune place aux habitants de l'appartement 2601 pour occuper ne serait-ce qu'un pouce de silence. Il était là, la semaine suivante. Et la semaine suivante. Non pas qu'elle y ait prêté attention, l'immeuble lui appartenait, après tout. Mais il y avait une différence subtile dans la façon dont il occupait les lieux en sa présence. Il ne restait pas dans le bureau, comme le ferait quelqu'un qui partage un espace par simple obligation. Il restait dans le salon, sur le balcon, passant de temps à autre par la cuisine avec cette tasse qu'elle avait appris à reconnaître, bleu foncé, sans anse, avec un petit éclat sur le bord qu'il n'avait jamais fait réparer. Il lui a un jour demandé d'où elle venait. « Intérieur » dit Clara. « Quel intérieur ?»« Originaire du Mato Grosso. Une petite ville. Vous êtes venu seul ?» Elle lui jeta un bref coup d'œil avant de retourner à la fenêtre qu'elle nettoyait. Parce que... Il ne posa plus de questions. Mais le silence qui suivit était différent des autres silences de cet appartement. Moins vide, plus présent, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre restée fermée longtemps. Clara ne savait pas quoi en faire. Alors elle n'a rien fait. Ce qu'elle savait de Raphaël Montero était ce que n'importe qui ayant accès à Internet pouvait savoir. Fondateur d'une entreprise technologique à la croissance fulgurante ces 5 dernières années, classée parmi les plus innovantes du pays par 3 magazines différents, son nom apparaissant lors d'événements dont elle ignorait l'existence et pour des sujets dont elle ne soupçonnait pas l'importance. Elle n'avait pas cherché ces informations. Elle lui était pas parvenue par hasard, un après-midi où la télévision de la salle de sport de l'immeuble était branchée sur une chaîne économique et où son visage était apparu dans une interview alors qu'elle nettoyait le miroir en arrière-plan. Voir quelqu'un qu'on connaît sur un écran, c'était étrange. Une légère dissonance, comme entendre un mot qu'on sait prononcer mais dont on ignore l'orthographe. Le Raphaël à la télévision parlait avec précision. Chaque phrase était claire, sans hésitation, sans les pauses qu'il avait dans l'appartement, lorsqu'il se tenait sur le balcon, le regard perdu en bas, sans rien voir. C'était comme si 2 hommes arboraient le même visage et qu'elle, par un hasard de parcours et de timing, avait rencontré le mauvais en premier, ou la bonne. Elle ne savait pas. C'est arrivé un mardi de novembre. Elle finissait de ranger la chambre quand elle entendit son téléphone sonner dans le salon. Pas son portable, le fixe, celui qu'elle avait nettoyé tant de fois sans imaginer que quelqu'un l'utilisait encore. Elle entendit sa voix répondre, puis les minutes suivantes furent empreintes d'un silence pesant de celui qui précède l'orage ou qui suit une mauvaise nouvelle. Lorsqu'elle traversa la pièce avec le chariot de nettoyage, il était assis sur le canapé, le téléphone encore à la main, éteint. Le regard perdu dans le vide, comme si le vide lui devait une explication. Clara n'a pas hésité. Ce n'était pas ses affaires. Puis, sans se retourner, il dit « Mon père est décédé. » Elle s'est arrêtée. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui avait dit ça. Peut-être parce qu'elle était seule dans l'appartement. Peut-être parce que, parfois, la douleur trouve le premier support venu et se répand, peu importe qui l'apporte. Elle resta un instant immobile, perplexe face à ces 3 mots. Il n'y avait pas de bonne réponse. Elle l'avait appris à ses dépens, des années auparavant, lorsque son propre père était parti et que les gens lui avaient dit des choses à la fois vraies et vides de sens. Alors elle ne dit rien. Elle alla à la cuisine, se prépara une tasse de café et revint. Elle posa la tasse bleue ébréchée sur la table basse, devant lui, simple, sans cérémonie. Il regarda le café, puis elle, avec une expression qu'elle ne put nommer et qu'elle ne chercha même pas à nommer. « Merci » dit-il doucement. « De rien, » répondit-elle, et elle retourna au travail. Mais cet après-midi-là, l'atmosphère de l'appartement était différente. Il y régnait une atmosphère particulière, une sorte de présence, une sorte de calme partagé entre 2 personnes qui, pour la première fois, ressentent la véritable présence de l'autre. Les semaines qui suivirent furent étranges d'une manière que Clara ne pouvait exprimer. Il avait commencé à laisser traîner des choses. Pas intentionnellement, du moins pas de façon qu'elle puisse le confirmer, mais il y avait une boîte de chocolat sur le comptoir de la cuisine avec un mot. « Prenez-la ». Un livre ouvert sur la table basse avec une page marquée qu'elle avait aperçue par inadvertance, puis relue attentivement. Il y avait une nouvelle plante dans le couloir, une fougère à feuilles sombres, qu'on ne lui avait pas demandé d'arroser, mais qui était toujours humide à son arrivée, ce qui signifiait que quelqu'un s'en occupait le mardi. Elle ne savait pas quoi faire de ces choses, alors elle a continué à ne rien faire. Mais une fois, il arriva plus tard que d'habitude, le bus était tombé en panne, elle avait marché 40 minutes sous un soleil déjà brûlant, et il était à l'entrée quand elle monta, comme s'il l'attendait, comme s'il le savait. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il. «
Le bus, répondit-elle, en ajustant ses cheveux que le vent avait ébouriffés. Il la fixa un instant de plus que nécessaire pour comprendre une réponse concernant les transports en commun. Il y avait dans ce regard quelque chose qu'elle reconnaissait, mais qu'elle refusait d'admettre, car l'admettre impliquait de décider quoi en faire, et elle n'avait pas l'énergie pour des décisions qui sortaient de son cadre de vie. « Tu veux monter à l'étage ou rester là à me regarder ?» dit-elle. Il laissa échapper un petit rire surpris qui s'estompa rapidement, comme s'il n'était pas tout à fait sûr d'avoir le droit d'exister. « Montez !» dit-il, et il s'écarta pour lui laisser le passage. C'est en décembre que tout a basculé, de cette manière silencieuse et inévitable dont les choses réelles changent généralement. Il y avait une fête, pas n'importe laquelle, une de ces soirées qu'elle apercevait parfois depuis les fenêtres des étages supérieurs, où les gens portaient des vêtements valant l'équivalent de 3 mois de salaire et buvaient des choses imprononçables. Une fête de fin d'année de l'entreprise, précisait l'avis de la direction, et l'appartement devait être impeccable pour 18 heures le 22. Clara était arrivée à 6 heures du matin et travaillait sans relâche. Elle avait astiqué des surfaces dont elle ignorait même qu'elles pouvaient briller davantage. Elle avait réorganisé le garde-manger, arrangé les fleurs dans les vases que le fleuriste avait déposés la veille, et vérifié chaque pièce à 2 reprises. Il était presque temps de partir quand Raphaël est arrivé. Il portait un costume, un beau costume, contrairement à celui dans lequel elle avait dormi les premières fois. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son expression différente, celle qu'elle avait vue à la télévision. Et maintenant, il se tenait devant elle, la regardant avec une expression qui n'était pas celle de la série. « La fête commence à 8 heures, dit-il. « Peux-tu rester ?» Clara le regarda. « J'ai terminé le travail. »« Ce n'est pas ça, dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, moins assuré, moins comme l'intervieweur. « Je voulais que vous restiez en tant qu'invité. » Elle resta silencieuse un instant, suffisamment longtemps pour qu'il ajoute, comme s'il avait besoin de s'expliquer. « Tu peux te servir dans le placard des invités. Il y a des robes neuves. Elles datent de l'époque où ma sœur venait ici. Elle fait à peu près ta taille. » Clara continuait de le regarder. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Il ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. « Parce que je veux que tu sois là. » Il y avait là une sincérité inattendue. Ce n'était ni un ordre, ni une obligation. C'était un désir avoué, vulnérable, qui planait entre eux comme une chose qu'on pouvait refuser, et il le savait. Elle pensa à la facture de gaz, elle pensa à ses pieds de queue douloureux. Elle repensa à tous les mardis de ces 2 dernières années, à la nouvelle qualité du silence de ces dernières semaines, et au café qu'elle avait préparé pour un homme qui avait perdu son père et qui avait reçu ce geste sans cérémonie, avec une dignité qu'elle avait reconnue car semblable à la sienne. « Très bien, dit-elle finalement. » Dans le placard des invités se trouvait une robe bleue d'une fluidité cristalline. Elle l'enfila sans se regarder dans le miroir pendant un long moment, non par manque de confiance en elle, mais parce qu'elle n'avait pas l'habitude de s'attarder sur son reflet. Elle se coiffa simplement. Il n'y avait pas de maquillage dans le placard, elle n'en utilisa donc pas. Lorsqu'elle quitta la pièce, il l'attendait dans le salon, et lorsqu'il la vit, il devint silencieux d'une manière qu'elle ne sut pas si c'était bon ou mauvais, jusqu'à ce qu'il dise, très doucement, « Je ne savais pas. » « Quoi ?» Il secoua légèrement la tête, comme pour rejeter la tentative de trouver des mots pour quelque chose que les mots ne peuvent exprimer. « Rien. Descendons. » La fête était encore plus belle qu'elle ne l'avait imaginée. Il y avait au moins 200 personnes dans une salle du sous-sol, et tous semblaient se connaître. Ils parlaient couramment une langue qu'elle comprenait, mais qui n'avait jamais été la sienne. Elle resta d'abord près de la fenêtre, un verre d'eau gazeuse à la main, faute de mieux, et observa. Il y avait quelque chose de libérateur à observer quand personne n'attend rien de vous. Raphaël apparut à ses côtés une 20aine de minutes plus tard. Il avait eu au moins 12 conversations différentes pendant ce temps. Elle les avait vues, involontairement, mais elle les avait vues. Et lorsqu'il la rejoignit, il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une légèreté qu'il n'avait jamais manifestée auparavant. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je cherche, dit-elle. « Pour qui ?»« Arrêtez tout. C'est intéressant. Qu'y a-t-il d'intéressant ?» Elle le regarda. Comment les gens font semblant de se connaître alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est tout un art. Je ne l'ai jamais vraiment maîtrisé. Il resta silencieux un instant, puis « Moi non plus. » Elle jeta un dernier regard à la fête. Il semble qu'il ait appris. « C'est différent, » a-t-il dit. « Apprendre à faire quelque chose est différent de savoir réellement comment faire. » Il y avait dans cette phrase quelque chose qu'elle reconnaissait profondément, comme on reconnaît quelque chose qu'on a toujours su sans jamais l'avoir entendu dire à voix haute. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle s'attarda un instant sur cette idée.
comme pour en saisir toute la portée avant de décider quoi en faire. « Mon père est mort, lui aussi », a-t-elle finalement dit. « Cela fait 8 ans ?» Il ne dit rien. Il se tenait à côté d'elle, un verre à la main, le regard perdu par la même fenêtre qu'elle. « C'était difficile ?» demanda-t-il au bout d'un moment. « Oui. » Un silence. « Et puis, ce n'était plus difficile, ce qui est parfois encore plus difficile. » Il hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui reconnaît une vérité qui n'avait pas encore été formulée. Ils restèrent là un temps qu'elle ne sut pas mesurer. Les conversations autour d'eux allaient et venaient, s'estompaient, la musique était douce et oubliable, et il y avait quelque chose dans cet espace entre eux qui était différent de tous les espaces des derniers mois. Ce n'était pas la distance soigneusement définie par la fonction et le rôle. C'était simplement 2 personnes au même endroit, au même moment, sans qu'il soit nécessaire d'être autre chose. Plus tard, alors que les invités commençaient à se disperser, un homme aux cheveux gris vint saluer Raphaël avec la familiarité de quelqu'un qui partageait sa fortune ou son histoire, et son regard se posa sur Clara, avec une expression qu'elle reconnut aussitôt. Ce n'était pas de la cruauté, c'était pire. C'était ce genre d'évaluation rapide et inconsciente que l'on fait quand quelque chose détonne. « Et ceci est... » dit l'homme avec un sourire empreint de pure courtoisie. « Clara !» dit Raphaël, simplement et immédiatement, sans la moindre hésitation ni explication. L'homme attendit. Raphaël n'ajouta rien. Il y avait là quelque chose, dans ce refus de qualifier, de justifier, de contextualiser, qu'elle ressentait au fond d'elle, quelque chose d'inattendu, comme une main tendue à un moment où, d'ordinaire, les mains restent le long du corps. L'homme poursuivit son chemin avec son sourire courtois. Raphaël resta sur place. « Ça va ?» demanda-t-il à nouveau, en la regardant cette fois directement. « Oui, » dit-elle. Et c'était vrai. La dernière semaine de décembre, elle est arrivée à l'appartement et a trouvé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine avec son nom écrit en grandes lettres inclinées. À l'intérieur se trouvait une simple carte blanche avec seulement quelques lignes. « Clara, merci pour cette année, pour tout ce que tu as fait pour cet espace, et même sans le savoir. Si tu veux discuter de la suite, appelle-moi. »« R. Et un numéro de téléphone ?» Elle resta là, la carte à la main, un temps indéterminé. Elle regarda les mains qui tenaient ce papier, des mains marquées par le chlore et le froid, des mains honnêtes, qui avaient nettoyé chaque recoin de cet appartement sans rien demander de plus que ce qui avait été convenu. Une question la taraudait, une question qui n'avait rien à voir avec le travail, les opportunités ou quoi que ce soit de concret. C'était une question plus ancienne, plus simple, le genre de question qu'on apprend à ne plus poser pendant des années parce qu'on sait déjà que la réponse sera douloureuse. Est-ce que je mérite d'être vue ? Elle plia la carte, l'a mis dans la poche de son tablier et elle a terminé son travail. Elle a appelé le 2 janvier. Je n'avais pas prévu d'appeler ce jour-là. J'avais passé les fêtes de fin d'année chez ma mère à la campagne, et dans le bus du retour, j'avais regardé par la fenêtre sombre, perdu dans mes pensées, songeant à des choses auxquelles je ne pensais pas d'habitude, à la façon dont le temps s'écoule différemment selon l'endroit où l'on se trouve, à la façon dont certaines portes apparaissent sans prévenir et restent là, sans qu'on les force, attendant simplement. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Clara !» dit-il, et il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer ce nom qui était différent de toutes les autres fois. « Raphaël !» dit-elle. Une brève pause, une de celles qui recèlent plus que le silence ne le laisse entendre. « Bonne année !» a-t-il dit. « Bonne année. Êtes-vous à São Paulo ? Je suis arrivé tôt aujourd'hui. »« Ça te dirait d'aller prendre un café ?» demanda-t-il d'une voix légèrement différente, moins assurée, l'homme qu'elle connaissait avant celui des entretiens. « Ah, ce n'est pas forcément maintenant. Ça peut être quand tu veux. » Clara regarda par la fenêtre de sa chambre. Le quartier était encore silencieux, imprégné de l'atmosphère de vacances qui semblait interminable. Le soleil du matin filtrait en biais, dorant les contours de tout ce qu'il touchait. Elle repensait à toutes ces matinées passées avant l'aube, à toutes ces surfaces qu'elle avait astiquées sans que personne ne remarque son effort, à toutes ces fois où elle avait occupé un espace sans y être invitée, se contentant de remplir une fonction, d'être utile, d'exister de cette manière invisible que le monde lui avait appris, être la place des gens comme elle. Et elle repensa au café qu'elle avait préparé pour un homme en deuil, à la robe bleue qu'elle avait enfilée sans y penser, à la façon dont il avait prononcé son nom à un inconnu, sans rien ajouter, comme si ce nom suffisait, comme si elle suffisait. « Demain matin ?» dit-elle. « Mais je le ferai moi-même. Je sais faire un meilleur café que celui que vous me proposerez. » Il laissa échapper à nouveau ce petit rire, mais cette fois-ci, il ne s'estompa pas aussitôt. Il persista. « D'accord, » dit-il. Elle est arrivée avec le soleil cette fois-là. Pas avant, avec lui. Et lorsqu'il ouvrit la porte et la vit là, la lumière de janvier sur sa nuque, le manteau qu'elle portait les jours froids,
Et cette expression qui ne demandait rien et ne s'excusait pas d'exister, il resta un instant sans voix. Car il avait appris certaines choses sur Clara durant ces mois, sa façon de travailler avec une attention presque religieuse, sa manière d'écouter sans chercher à répondre immédiatement, la façon dont elle avait posé un café sur la table sans cérémonie, un geste qui, à cet instant précis, était parfaitement approprié. Il avait compris que ces qualités étaient rares, que certaines personnes naissent avec une qualité que le monde s'efforce toute sa vie de leur ravir, et que lorsqu'on a la chance de rencontrer une personne qui la possède encore pleinement, on reste silencieux un instant, juste pour ne pas l'effrayer. « Tu vas me laisser entrer ou tu vas rester là ?» dit-elle. Il s'éloigna. Elle entra. Et le soleil entra avec elle, pour la première fois dans cet appartement, d'une manière qui rendit l'atmosphère un peu moins froide. Il y a des choses difficiles à expliquer, comme le fait que certaines personnes apparaissent dans vos récits par l'entrée de service et y restent, que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec l'étage où vous la trouvez, que la dignité n'est pas un don, mais quelque chose que certaines personnes portent en elles à travers des années de silence et d'invisibilité, et qui demeure intacte non pas parce que le monde les a épargnés, mais justement malgré son absence de protection. Clara ne s'attendait pas à être vue. Elle avait appris trop tôt que l'attente est épuisante et sans récompense, et qu'il est plus sûr de continuer à faire ce qu'on sait bien faire et de laisser les surprises venir à l'improviste. La surprise était arrivée. Elle était arrivée dans un costume froissé, avec une tasse ébréchée, et des questions posées à voix basse qui n'exigeaient pas de réponse immédiate. Et elle l'avait laissée entrer. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'il y avait enfin assez de place pour celle qu'elle avait toujours été. Fin.